Encore mieux que ça. Dis à Jésus, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh, dis-le. On va recommencer encore. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Oh. Fais-moi bisou. Acclame le Seigneur. Soyez bénis, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est un jour de célébration. Célébration du Seigneur, de l'avènement qui se profile à l'horizon année après année. Nous comprenons tous aujourd'hui que l'avènement que le Seigneur nous a promis est en train d'arriver. Alléluia. Oh, je pensais qu'il y avait des gens aujourd'hui encore. Alléluia. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème qui est très important. Et je pense que ça va bénir beaucoup de personnes. Vous qui êtes là aujourd'hui, ça va vous bénir. Vous savez, je dis toujours, il faut éviter de manquer les jours d'adoration du Seigneur. Tant que tu peux, même quand tu ne te sens pas bien, que tu sais que tu peux te lever, lève-toi, viens dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est très important ce qu'on dit. Soit nous croyons que Dieu est tout, soit nous croyons que Dieu est ce que nous croyons qu'il veut être et qu'il doit être. Quand tu sais que Dieu est tout, même dans ta maladie, il est tout. Même dans la fatigue, il est tout. Je rends souvent témoignage ici, je dis que je dors quasiment par nuit 2 heures. Ça fait plus de 20 ans. Et je suis debout devant vous. Alléluia. Alors vous comprenez que quand on est là, quand on sait qu'on sert le Seigneur, je vais prendre à témoin mon fils qui a voulu faire une reconnaissance aujourd'hui au Seigneur. Vous savez, il était tout petit quand il a commencé avec nous. J'ai vu très rarement Angélisé malade et ne pas venir à l'église. Très rarement. Alléluia. À tel point qu'on peut compter combien de fois il n'était pas à l'église. Vous savez pourquoi Dieu, sa santé aussi costaud? Parce que Dieu renouvelle sa force tous les jours. Parce qu'il le sert. C'est le mystère souvent des guérisons, de la bonne santé, le service du Seigneur. Alors on le voit tous les dimanches, vous n'avez pas vu. Aujourd'hui même, il y en a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais lui, tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le soleil, il est là. Vous ne vous avez pas posé la question, mes petits là, ils ne tombent pas malades comme nous. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pas parce que... Non, c'est parce que j'ai commencé à penser à ça depuis hier. J'ai dit, mais mon fils là, tous les jours il est à l'église. Vendredi il est là. Samedi il est là. Dimanche il est là. Voici deux aussi qui sont ici. Mais leur santé est une santé de fer. Ils peuvent avoir des petits bobos, hein. Mais ce n'est pas ça qui va les empêcher de venir servir leur Dieu. Mais un petit rhume, seulement, il y en a qui restent à la maison. Dieu est tout. Dieu, il est tout. Tu lui donnes tout, tu ne le limites pas, il agit en tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu dis à Dieu que tu peux simplement agir ici, et puis l'autre côté, là, je vais gérer, il te laisse gérer. Mais quand tu lui dis tout, c'est tout. Alors même quand tu ne te sens pas bien, tu te lèves. Tu dis, tu vas gérer. Il gère. C'est ceux-là qui vont très loin avec Dieu. C'est ceux-là avec lesquels Dieu fait des exploits. C'est ceux-là que Dieu élève très rapidement. C'est ceux-là qui demain vont prier pour ceux-là qui sont toujours en train de dormir. Un peu d'assoupissement, un peu de croiser des bras. Il dit, c'est la pauvreté qui va te gagner. La pauvreté en tout. La pauvreté dans le sens de ta richesse. La pauvreté dans le sens de ta croissance, de ton amour, de tout. Tout dit, c'est la pauvreté. Alléluia. Dis à quelqu'un, je refuse d'être pauvre. Dis à quelqu'un, je vais servir Dieu. Avec plus d'engagement, avec plus d'envie, parce que l'Éternel est mon tout. Dis, il est mon tout. C'est important. Acclame toi-même. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, qui reste toujours dans notre esprit de ce mois, c'est un thème parce que nous avons
une année 2026 qui a démarré. Nous venons de terminer le premier mois de l'année. Nous sommes dans le deuxième mois de l'année. C'est ça, non? On est le premier aujourd'hui, c'est ça? Le 2. 1er février. Et il est important de comprendre que chaque mois doit être marqué d'une empreinte. Vous devez marquer chaque mois, chaque jour d'une empreinte. Et en ce mois de février, nous voulons marquer ce mois-là d'une empreinte. Et mon thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est destinée inversée. Yes. Une destinée inversée. Alléluia. Et là, pour gagner du temps et pour faire ce que Dieu m'a mis à cœur de faire, je vais demander au serviteur de m'accompagner. Tu peux lire le passage, s'il te plaît? 1 Roi 3, 1 Roi 3, verset 16. verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une Amen. dit, On va s'arrêter là pour l'instant. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Dis avec quelqu'un: destinée inversée. destinée inversée. Voici une histoire qui parle à chacun d'entre nous. La Bible dit, il y avait 2 femmes prostituées. Je veux appuyer sur le terme prostituée, cette qualification prostituée. Ces 2 femmes prostituées disent qu'elles étaient dans la même maison. Je suppose que c'est la même chambre où elles faisaient leur travail. Et la Bible dit que les 2 femmes sont tombées enceintes. Et elles ont accouché quasiment quelques jours, quelques temps plus 3 tard. jours. Chacun a une différence. Et une avait son enfant. La première qui a eu l'enfant conservait son enfant. La seconde a dormi la nuit, les 2 dormaient, et puis la seconde s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant est Mort. décédé. Yes. Et quand elle s'est rendue compte que l'enfant était décédé, elle se lève nuitamment pendant que l'autre se reposait. Et puis elle inverse les enfants. Elle change les enfants. Alléluia. Yes. Donc elle prend l'enfant de l'autre qui dormait et elle met en place, elle, son enfant. Et la Bible nous enseigne que quand la seconde va se lever le matin maintenant pour allaiter son enfant, se rend compte que l'enfant est mort. Mais elle regarde l'enfant, alors que l'enfant n'avait que 3 jours, elle reconnaît que ce n'est pas son enfant. Elle dit, ce n'est pas mon enfant. Et elle sait qu'il précise, la Bible nous précise que dans cet appartement ou dans cette maison, elle dit qu'il n'y avait personne d'autre. Elles n'étaient que 2 femmes. C'est une précision. Précision. Donc, elle regarde donc automatiquement la deuxième femme. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'enfant de la deuxième femme qui ressemble à l'enfant qu'elle a enfanté. Elle se dit que non, il y a un problème. Il y a un problème. Voici mon enfant. Celui-ci n'est pas mon enfant. Les 2 dames commencent donc à discuter. Je pense qu'elles ont dû même aller peut-être aux mains. Et finalement, elles prennent la décision d'aller devant l'autorité la plus grande. Alléluia. Amen. J'appuie sur l'autorité du pays la plus grande. Si vous connaissez un peu l'histoire d'Esther, pour atteindre le roi, on ne peut pas atteindre le roi facilement. Il faut l'accord du roi.
Et pour pouvoir voir le roi de Jérémie, on va voir l'eunuque d'abord qui va nous introduire. Mais ces deux femmes-là, la Bible dit, elles vont aller voir le roi. Écoute-moi. Je suis en train de parler d'une destinée inversée. Voici un enfant qui naît et qui est censé, par la lecture, on sent que la mère a pris soin d'observer l'enfant. Elle sait que c'est une bénédiction pour elle, elle qui est prostituée. Elle prend le temps de regarder l'enfant. Elle prend le temps de connaître son enfant. Elle prend le temps de regarder la vision, le projet de Dieu que Dieu lui a donné, la bénédiction que Dieu lui a donnée. Et arrivé à un certain moment, il y a un changement qui s'opère. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une grande bénédiction. Mais le changement s'opère pourquoi? À cause du fait qu'elle était endormie. Quand Dieu parle ici d'endormissement, il parle de négligence spirituelle. Il parle de personnes qui sont déconnectées de la vision que Dieu leur a donnée. La Bible dit qu'à cause de nous, le Seigneur ne dort ni ne sommeille parce que nous sommes importants à ses yeux. Il dit, il nous voit comme la prunelle de ses yeux. Il veille sur chacun d'entre nous. Il dit même que la brebis connaît la voix même de son maître. Donc le maître connaît chacune de ses brebis. Et cette femme-là, elle a manqué de négligence parce qu'elle a fait confiance à celle avec laquelle elle était dans la maison. Souvent, vous marchez avec des gens. Souvent, vous êtes même dans votre maison. Souvent, vous êtes dans la même famille. Mais ce n'est pas tout le monde qui désire votre épanouissement. On dit qu'elles étaient en train de dormir. Certainement qu'elles sont copines. Puisqu'elles sont dans la même maison, elles font le même business. Donc, l'autre connaît l'autre. Et l'autre a fini par avoir confiance à l'autre. Pour dire à quelqu'un, écoutez, ta destinée n'est pas échangeable. Ta destinée n'est pas négligeable. Ta destinée n'est pas quelque chose simplement que tu dois penser en termes de religiosité. Je viens à l'église, donc j'ai une religion. Donc, parce que j'ai une religion, donc j'ai une destinée. C'est faux. La destinée est la chose la plus importante sur laquelle tu dois veiller. Parce que c'est la chose, et je pourrais dire c'est le seul élément qui appelle Dieu à agir dans ta vie parce que la destinée vient de Dieu. Mais la Bible dit que ce qui doit te bénir, elle prostituée, demain cet enfant-là grandissant devait devenir quelqu'un de très important. C'était sa destinée. L'homme qu'allait la relever demain. L'homme qui allait effacer son opprobre. L'homme qui allait la sortir de la prostitution. L'homme qui allait peut-être travailler pour elle. Pour qu'il dise demain, maman, tu ne seras plus dedans. Cette personne-là, elle a pris le temps de regarder ce que Dieu lui a donné. Yes. Et l'autre à côté, échange. Pour dire pendant que vous dormez, vous n'êtes pas dans la prière. Il y a des esprits, il y a des hommes, il y a des programmes qui sont faits pour changer votre destinée. Inverser votre destinée. La destinée glorieuse de cette femme-là s'est trouvée tout de suite une destinée mortuaire. Elle sait dans son fond que ce n'est pas à ça que Dieu l'a appelée. Yes. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps de regarder le sujet de sa bénédiction. Yes, yes, yes. Beaucoup parmi nous ne prenons pas le temps de regarder le sujet de notre bénédiction. Les hommes de Dieu vous ont tous vu. Tu deviendras ci, tu deviendras ça, tu deviendras ceci, tu deviendras ça. Accroche-toi à Dieu. Mais tu ne prends pas le temps de peser la prophétie donnée par l'homme de Dieu. De l'observer, de la regarder, dans toutes les coutures. Pour qu'au moment où le diable te présente, inverse les destinées, que tu lui dises non, ma destinée n'était pas cela. Et comme toi-même tu n'as pas pris le temps, on te présente une autre destinée et tu t'y attribues des destinées de souffrance, des destinées d'échec, des destinées de maraboutage, des destinées d'attaque spirituelle. Et nous finissons même par dire, on m'a attaqué, on est fier même de dire qu'en songe, j'ai combattu et puis j'ai gagné. Est-ce qu'on me comprend? Cette dame-là, quand elle se lève, la première chose qu'elle regarde, c'est le sujet de sa joie.
Elle observe automatiquement que Dieu dit, ce que je donne n'est pas suivi de chagrin. Il y a vice de procédure dans cette affaire-là. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a eu une inversion de destinée. Automatiquement, son esprit va vers là où se trouve sa véritable destinée. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'église, beaucoup de personnes qui sont à l'église. Quelle que soit la situation qu'elles traversent, elles ont fini par s'y habituer, juste à tel point même, elles ont fini par dire que moi, ma vie, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que pour elles, Dieu est capable de leur donner quelque chose qui ne va pas bien. La Bible dit qu'il n'y a rien de malheur qui vienne de Dieu. Alors, elle dit il y a quelque chose qui ne va pas. Elle dit à sa voisine, la source, la source de son inversion. Elle dit là-bas, elle dit, là-bas, mon enfant se trouve dans cette région. Ma bénédiction se trouve dans cette atmosphère. Mon cœur n'est pas dans la paix parce que ma bénédiction n'est pas là où elle doit être. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute? Yes. Elle a ce réveil d'esprit. Pourquoi? Parce qu'elle a pris le temps d'observer et de remercier Dieu par rapport à ce qu'elle a. Elle prostituée. Écoute-moi, quelle que soit la situation, quel que soit ton statut, Dieu, si tu l'as connu, il a changé ta situation. Alléluia. Et parce qu'il te donne une vision, c'est pour ça que toi, il nous donne de l'espérance, une espérance nouvelle. Il nous donne une vision nouvelle. Il nous donne une ère nouvelle. Il nous donne de croire de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. J'aimerais que tu comprennes. On peut rester passif dans l'église, malgré que le diable a inversé notre destinée. Et la force du diable, c'est la subtilité, la persuasion, t'emmener à comprendre ou accepter le fait que la situation que tu vis est une preuve de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Il y a ce qui est une épreuve et il y a des attaques du diable. Mais subtilement, il vient te mettre dans la tête que c'est normal. Cette dame l'a dit, ce n'est pas normal. Ma destinée n'est pas faite de ça. Dès le commencement, je ne dois pas mourir. Il n'y a pas de mort dans ma destinée. Il n'y a pas d'échec dans ma destinée. Il n'y a pas de souffrance dans ma destinée. Il n'y a pas de substitution dans ma destinée. C'est une destinée glorieuse, élaborée par Dieu. Et comme ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin, je ne peux pas dès le commencement commencer à avoir du chagrin. Je refuse cela. Elle déclare que celui qui a inversé ma destinée aura affaire à une seule personne. Elle prend la décision d'aller rencontrer le roi. Écoutez-moi, c'est pas une citoyenne normale, c'est une prostituée. Oh, je ne sais pas si vous voyez la portée. Tu penses que à cause de ce que tu fais dans la vie, que tu caches aux hommes, à ton pasteur, tu penses que tu n'as pas droit à accès au royaume de Dieu, au roi des rois. Laisse-moi te dire, il ne regarde pas ça, il regarde au plan que lui a formulé sur ta vie. Peu importe ce que tu es, le diable n'a pas droit d'inverser ce que Dieu a établi dans ta vie. Alors, elle est une prostituée. Et lui, il est le roi. Pour atteindre le roi, il y a ce qu'on appelle le protocole. Mais elle saute le protocole. Il dit quoi? Il dit le voile est déchiré. Il brise le protocole. On ne passe plus par les prêtres. Mais toi et moi, nous pouvons accéder directement au royaume. Nous pouvons accéder au trône du roi et parler au roi. Quand tu vois que la vie que tu vis, en ton fond intérieur, dans ta conscience, tu vois que ce n'est pas ça. Dis-toi que, frère, soit c'est le péché, soit il y a une manipulation de ta destinée. Et quand tu comprends qu'il y a une manipulation, on a inversé la vie que tu devais vivre. Il y a quelqu'un qui est assis, qui vit la vie que toi tu dois vivre.
Pendant que toi, tu vis sa vie. Cette femme-là, elle était en train de vivre une vie de souffrance d'un enfant qui vient de mourir. Alors qu'elle devait vivre une vie où elle est en train d'allaiter un enfant, une joie, une espérance. Quelqu'un qui allait essuyer son visage demain. C'est ça qui lui était destiné. Mais en ce moment, l'autre a inversé les destinées. Et l'autre maintenant était en train d'allaiter quelqu'un qui ne lui appartient pas. Il y a une destinée qui appartient à quelqu'un qui est dans la main de quelqu'un d'autre. Et tant que tu vas dire que c'est Dieu, frère, tu vas rester dedans. Parce que la Bible dit, quand tu sais une chose et que tu n'y réagis pas, c'est un péché. C'est pour ça que nous avons le devoir, quand les choses ne vont pas, de comprendre que le voile est déchiré. Il n'y a plus de protocole pour atteindre le Seigneur. Il n'y a plus de protocole pour atteindre le roi. Il n'y a plus de protocole pour atteindre le juste. Il n'y a plus de protocole pour atteindre l'avocat. Il n'y a plus de protocole pour atteindre le juge. Elle se lève. Elle prend l'autre et dit non, on va aller voir le roi. La Bible ne nous dit pas qu'il y a eu un protocole. La Bible dit que le roi s'est trouvé là. Quand tu invoques Jésus, il dit invoque-moi au jour de la détresse. Yes. Il n'y a pas un ange qui viendra se mettre entre toi et Dieu. Quand tu invoques Dieu au jour de la détresse, à cause de ce que lui a programmé sur ta vie, qui a été inversé. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous qui sommes tous ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent des pays étrangers. Et puis, on a travaillé dans nos pays d'où on vient. Écoutez-moi. De pays d'où nous sommes natifs. Nous avons fait tout pour arriver en Europe. Nous avons prié Dieu. La plupart ici, vous avez prié Dieu pour venir. Et Dieu a programmé une destinée. Quand vous venez ici, vous avez l'espoir que votre vie soit meilleure. Et vous arrivez ici, c'est compliqué. Frère, il y a une manipulation de destinée. Parce que Dieu ne donne pas à venir quelque part. Aucunement Dieu dit vous allez quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et puis le malheur va vous trapper. Il dit là où vous allez à Canaan, coule le lait et le miel. Tu arrives maintenant dans le pays ici. Tu es dans le pays. Il dit peu importe qui tu es dans le pays. Si Dieu permet que tu arrives ici, c'est que ta destinée est glorieuse. Yes. Mais tu te rends compte que la destinée est bizarre. Et puis toi, tu es ici. Et c'est ceux qui sont au pays. Souvent, on est assis dans notre maison. Et puis on dit les gens qui sont au pays sont plus heureux que nous qui sommes en Europe. Écoute-moi, il y a une manipulation de destinée. Come on. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. C'est toi maintenant, tous les jours, tu envoies ton argent de l'autre côté parce qu'on manipule ta destinée. Inversion de destinée. Toi qui étais censé être heureux, tu es malheureux en France. Tu n'as même plus le temps. Tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu ne profites plus de tes jours. Pourquoi? Parce que tu nourris une famille ici et puis tu nourris une famille de l'autre côté. Inversion de destinée. Il arrive que tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est parce que ton Dieu, toi, dans le secret, vous êtes dit avant que tu arrives en Europe. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta destinée. Quelqu'un est en train de jouer avec ta destinée. La dame là sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec son demain. Ce n'est pas possible. Son avenir, son enfant, son tout ce qu'elle pouvait avoir, elle est passée, elle a souffert dans la prostitution. Et dans la prostitution, Dieu lui donne d'avoir un enfant. Une vision, un espoir. Quelque chose qui peut peut-être demain la sortie de la prostitution. Et quelqu'un d'autre vient lui voler cela, vient changer les enfants, lui donne une destinée toujours où elle doit pleurer. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Et ils sont assis. Ils n'ont plus le courage de se lever, puis de se révolter en esprit. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas leur destinée. À tel point qu'ils n'ont même pas... C'est-à-dire, ils ne se battent plus. Ils ont accepté la situation. Alors ils se disent, ma situation dans laquelle je suis ne me permet pas de prier, je suis fatigué, je suis ceci, je n'ai pas le temps. C'est que ta destinée ne t'intéresse pas. La destinée que Dieu t'a présentée n'est pas plus grande que ces sacrifices que tu dois payer. C'est-à-dire, tu vois tes sacrifices plus grands que ta destinée.
Cette dame-là dit quoi? Même si le roi n'est pas accessible, je sais que c'est la seule autorité suprême ici. Quand le roi parle, personne d'autre ne peut parler. Je vais atteindre le roi. Il y en a beaucoup ici qui ont peur de prier parce qu'ils pensent que Dieu ne voit pas leur péché. Ton péché que tu vis. J'ai dit, si dans le péché dans lequel tu es là, Dieu est venu pour te rendre visite. Sache une chose, c'est une occasion pour toi de dire à Dieu, mon péché est là, mais tu m'as rendu visite. Il connaît l'état du cœur de tout le monde ici. Il dit, tous ont péché, donc sont privés de ma gloire. Pourtant, il vient visiter les pécheurs. Alors lui qui est saint, qui vient te visiter, comment est-ce que tu ne peux pas, toi aussi te dire qu'au moment difficile, j'irai, parce que s'il m'a donné, si tu considères que dans ton malheur, la petite bénédiction que tu as vient de Dieu, alors dans ce cas, lève-toi. Et puis va devant le roi. Il n'y a plus de protocole. Amen. Amen. Et inverse les destinées. Elle se lève, elle va devant le roi. Elle dit au roi, il y a problème. Le roi dit, quel est le problème? Explique-moi ton problème. Vas-y, fils. Verset 18. Le fils de cette femme est mort. Plutôt le verset 21, pardon. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. C'est ainsi qu'elle vient devant le roi faire une réclamation. Tous ici, vous savez que quand le père a péché, on dit de génération après génération, la malédiction frappe. 4 générations. Mais on dit, quand il y a un bien aussi qui est fait, ça suit jusqu'à 1000 générations. Mais beaucoup parmi vous, vous arrêtez au malheur. Nous avons tendance, les chrétiens, à voir ce que le malheur produit, plutôt que ce que la bénédiction produit. On dit que quand un enfant arrive à un certain âge, et que le père a posé des actes, et que l'enfant commence à chercher la voie du Seigneur, on dit il y a cet esprit-là que le père ou la mère a eu comme alliance ou impact, qui fait une réclamation. Ça veut dire quoi? Il vient réclamer quelque chose dans ta vie. Voici une dame qui voit que le malheur a frappé. Mais elle sait que la bénédiction de Dieu n'est pas ce que, du moins ce qu'elle vit n'est pas ce que Dieu lui a donné. Elle se lève le matin et elle va voir la plus grande autorité. Le roi ici, Salomon, elle représente Dieu. Et donc elle vient voir Dieu pour dire à Dieu, moi, je sais que mon fils n'est pas mort. La vie que je vis à ce moment-là, cette souffrance que je vis là, ce n'est pas pour moi. Elle fait une réclamation parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te rétablir. Ce que l'ennemi a inversé, Dieu peut inverser pour que la bénédiction revienne dans ta maison. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Alors, aidez-moi un peu, sinon ça ne va pas. Écoutez-moi. Et la Bible nous dit que cette femme-là dit au roi, ce n'est pas mon enfant qui est mort. Ce n'est pas le sujet de ma joie qui est là. La mort n'est pas un sujet de joie. La mort est un sujet de tristesse. Et ce que Dieu m'a donné, c'est un sujet de joie. Donc cet enfant n'est pas mon enfant. Et elle explique et le roi dit quelque chose. Il écoute les deux personnes. Dieu est le Dieu des preuves. Yes. Pour que Dieu te rétablisse, Dieu va voir ta fidélité, il va voir ta loyauté, il va voir ton engagement, il va voir si tu aimes réellement ceux pour lesquels tu te lèves chaque matin. Il y a des personnes ici, elles veulent se marier, mais leur comportement ne démontre pas qu'elles veulent se marier. Elles vivent une vie de célibataire bizarre et puis elles aspirent au mariage. En vérité, Dieu lui a dit que vous allez vous marier. Mais le comportement que le diable est venu, il a inversé. Elles sont à l'âge de se marier, mais il y a une inversion dans leur vie à tel point qu'elles continuent à demeurer toujours dans le célibat. Et elles ont fini par dire que si Dieu veut, qui t'a dit que Dieu attend que tu lui dises s'il veut? Dieu l'a dit. Il dit tout est accompli. Amen. Mais le diable a inversé ta conscience spirituelle. Et tu crois que c'est Dieu qui ne veut pas que tu te maries. En fait, non. C'est le diable qui a inversé. Parce qu'il dit tous ceux qui brûlent, mariez-vous. C'est une ordonnance divine.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, elle dit au roi, on m'a volé mon enfant. Le roi, le Seigneur dont tu parles tous les jours dans toutes tes paroles, il est là pour écouter. Il n'est pas là pour te juger. Quand la Bible dit, qui peut se dresser devant Dieu et contester contre lui? Qui? Personne. Qui peut venir devant Dieu pour dire qu'il est parfait? Personne. Tout est pure grâce. Et dans cette grâce, nous venons devant la face du Seigneur pour faire des réclamations. Yes. Écoutez-moi, je vais changer la conscience de quelqu'un. La situation que tu vis n'est pas de Dieu si elle t'apporte de la souffrance. Yes, yes, yes. Je vous parle de Jésus. La Bible dit que le premier Adam a posé une action. Et donc la vie du premier Adam, qui était une vie glorieuse, a été bafouée. Et ce premier Adam avait une alliance avec nous. Dieu vient, il va faire une inversion. Pourquoi? Parce que le diable a introduit dans la vie du premier Adam le malheur. Et Dieu n'avait pas prononcé le malheur. Il a dit au premier Adam, tu vas me glorifier, tu vas posséder, tu vas dominer, tu auras l'autorité sur toutes choses. Parce que tu me représentes, tu es à mon image. Et le diable est venu pour fatiguer le premier Adam. Qu'est-ce que Dieu vient? Jésus vient sur la croix. Il fait une inversion des temps. Il fait une inversion. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation en tous ceux qui sont en Christ. Maintenant, il fait une inversion. Alors celui qui était condamné n'est plus condamné. Alléluia. Mais faille que cette personne comprenne qu'elle n'est plus condamnée. Cette femme a compris que la naissance de l'enfant, la naissance de ton projet, la naissance de ton business, la naissance de ton foyer, la naissance de ton mariage, la naissance de tes fiançailles, la naissance même de ta personne est une bénédiction. Non pas un malheur, mais une bénédiction. Yes. Et quand tu acceptes que Dieu t'a béni, tu comprends que ce qui est en train de se passer dans ta vie est une inversion de destinée. Hey. Et tu te lèves et tu viens devant Dieu et tu dis à Dieu, écoute-moi Seigneur, ceci ne m'appartient pas, m'appartient au royaume des morts. Yeah. La destinée de Lazare, c'était de glorifier Dieu. Mais Lazare est mort. Jésus dit, je ne vais pas prier. Je ne prie pas parce que je sais que je suis déjà exaucé. Pourquoi? Parce que le monsieur qui est couché là-bas ne devait pas être couché là-bas. Il y a eu une inversion de destinée. Il y a quelqu'un qui devait mourir à sa place. Et la personne, parce que lui là, il était trop concentré. Il dit, Jésus va tout faire. Yes. Nous ne comprenons pas que nous avons une responsabilité spirituelle pour l'accomplissement de notre destinée. Lazare comptait sur Jésus et Lazare est mort. Mais Jésus vient, il dit non pas pour la gloire de la mort, mais pour la gloire de Dieu. Yes. Je sais que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Parce que sa destinée n'est pas une destinée mortuaire, mais une destinée de vie. Alléluia. Et il demande simplement, Lazare revient. Écoute-moi, il faille que tu parles au roi pour que ta destinée glorieuse revienne à toi. Tu peux parler au pasteur, il n'y a pas de problème. Mais le pasteur est censé te dire, va prier. Va devant le trône du roi. Je ne suis qu'un avocat. Lui, il est le juge. Alléluia. C'est lui qui donne le dernier mot. J'intercède en ta faveur, mais lui va te donner le dernier mot. Va dans sa présence. Inverse la décision que le ciel a arrêtée contre ta vie. Ce n'est que le ciel qui a arrêté. Mais le créateur du ciel et de la terre n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Va, qu'il donne son dernier mot. Et il donne son dernier mot toujours à cause de la destinée qu'il a mise sur ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, yes, Il ne yes. donne pas son dernier mot à cause de ta vie de péché. En fait, quand on cherche la sanctification, c'est pour avoir un esprit d'accélération. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas pour que la destinée de Dieu s'accomplisse. Non. C'est pour accélérer. Quand quelqu'un vit une vie de sanctification, de consécration, il accélère le projet de Dieu dans sa vie. Il sécurise le projet de Dieu dans sa vie. Mais
aucun d'entre vous n'est sanctifié. C'est par Christ que nous sommes sanctifiés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux sortir de la situation dans laquelle tu vis, arrête de regarder l'acte que tu as posé. Mais présente-toi devant le Seigneur. C'est lui qui va te dire que l'acte que tu as posé là, c'est voilà la conséquence de l'acte. Car la Bible dit que le fruit du péché, c'est la mort. Cependant, Dieu a la capacité d'inverser les choses. Au lieu de te donner la mort, il est capable de te donner la vie. Il déclare que le roi, comment il s'appelle déjà? Ma fille Patricia, Ange Patricia, comment il s'appelle le roi là? Qui devait mourir et puis on lui a donné 15 ans encore. Non, Ézéchiel, c'est ça? Ézéchias. Le roi Ézéchias, il était décrété qu'il devait mourir. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché de protocole. Il est rentré dans la présence de Dieu pour pardonner. Je demande pardon. La Bible dit qu'il y a eu une inversion de destinée. Le roi dit quoi? Verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. L'épée est le symbole de la parole de Dieu. Yes. Apportez-moi une épée. La Bible dit que l'épée est le seul instrument. On dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer la moelle de la jointure, le vrai de l'ivraie. Donc là, c'est la parole de Dieu seule qui peut trancher la vérité. Non pas l'homme. Le roi sait qu'il ne peut pas dire la vérité là où il est. Mais la seule chose, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Quand on vient voir l'homme de Dieu, la première chose que l'homme de Dieu va faire, c'est te présenter la parole qui peut donner la vérité. Et quand tu acceptes la parole, les deux femmes ont accepté la parole. Ou du moins la première a accepté la parole. Parce que quand le roi dit ça, c'est la première qui prend la parole pour dire, ok, il n'y a pas de problème, mais moi je préfère mieux que le fils là soit donné à la dame là qui dit que c'est pour lui, c'est pour elle. Plutôt qu'on tue l'enfant. Et la seconde dit quoi? Verset 28. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Ce qui t'appartient, ton ennemi ne peut jamais apprécier comme toi tu vas l'apprécier. Écoutez-moi, on dit quand le roi dit son édite, les entrailles de cette femme-là ont commencé. Regardez-moi des personnes qui disent qu'elles aiment une personne. Et puis une preuve se présente devant elles. Et puis tout de suite là, elles s'en foutent. Elles sont capables de dire, moi je m'en fous de toi. Si tu veux faire comme tu veux, prends tes bagages, sors de ma maison. Ça veut dire que toi-même, ton mariage ne t'intéressait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici des personnes, ils ont un projet, ils veulent faire un business. Et puis ils voient qu'il y a des blocages. Mais ça ne leur fait pas mal. Ils n'ont pas mal. Mais avant l'enfantement, la femme a des contractions, des douleurs. Tant que son ventre, ses entrailles ne se nouent pas, elle ne peut pas enfanter. C'est ça l'épreuve de Dieu. Alors le Seigneur peut créer une tension. Il dit, j'ai suscité Pharaon à dessein de ma gloire. Pourquoi? Parce que je voulais un peuple qui m'est acquis, qui sait que sa bénédiction vient de moi et que ce que je lui donne ne peut pas être suivi de chagrin. Voici des enfants qui disent qu'ils veulent faire une affaire, mais leur affaire là même, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas ça dans le cœur. Ils ne vivent pas pour ça. Ils ne réfléchissent pas pour ça. Ils ne marchent pas pour ça. Rien. Ça veut dire que comme tout le monde fait affaire, ils font affaire. Ils ne comprennent pas qu'en fait, une affaire ne naît dans l'esprit de quelqu'un que seulement quand Dieu le lui a fait naître dans son esprit. Elle le sait. Elle se trouve devant Dieu. Et elle dit à Dieu, écoute-moi. Moi, je sais une chose. C'est quelqu'un, c'est à moi. Il est sorti de moi. Je ne peux pas accepter sa mort. Ton mariage est sorti de Dieu. Tu ne peux pas accepter la mort de ton mariage. Le foyer que tu veux construire sort de Dieu. Tu ne peux pas accepter sa mort. Peu importe qui se présente devant, tu ne peux pas accepter sa mort. C'est pour ça que l'homme marche, il dit, avec conviction. La conviction, c'est la fermeté. Il y a des personnes ici,
Les gens sont capables de voler votre destinée en vous changeant votre situation, en bouleversant votre compréhension. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas à quoi Dieu vous appelle. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ce n'est pas pour vous? Vous cherchez toujours à écouter ce que disent les autres. Mais écoute-moi, tant que tu cherches à faire ce que disent les autres, tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu fais ce que les autres te disent. Mais écoutez, la dame là, elle dit, donnez-lui. Donne-lui. Je préfère que le projet de Dieu vive qu'il meure. Est-ce que tu es prêt à ça? Dès qu'il y a une petite souffrance nette, tu vas courir. Tu vas peut-être renier Dieu. Tu ne te rends même pas compte, en fait, il faut que ça brûle ici. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va s'ouvrir pour parler. Elle a ouvert sa bouche parce que son cœur brûle. Non, mon enfant ne peut pas mourir. Ma destinée ne peut pas mourir. Elle dit, je préfère mieux que tu lui donnes. Mais écoutez-moi, quand quelqu'un déclare des paroles comme ça dans la parole de Dieu, la parole de Dieu devient une flamme dans la main de l'autre. L'autre l'entend, l'autre dit, non. Écoute, si c'est ça là, personne d'entre nous. Et pourtant, on dit choisissez. Oh, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux comprendre ça? On dit, voici ça, moi je te donne l'enfant. Et puis toi tu dis, non. Mais comment l'enfant que tu as volé, tu dis c'est pour toi. On dit, il faut prendre ça. Écoutez-moi, ce qui est de toi, que Dieu t'a donné, quand tu le reconnais, que tu fais la réclamation devant Dieu, ceux qui ont volé, qui ont inversé ta destinée, ça devient une flamme dans leur main. Ils savent, la Bible dit que pour ton ennemi, il faut prier. Il dit, c'est comme si tu mettais de la braise sur sa tête. C'est ici l'illustration de cette parole. Quand la femme a déclaré cette parole, c'est une prière. Dieu fait ma justice. C'est devenu dans la main de l'autre femme un feu dévorant. Elle se rend compte que c'est un piège et que c'est la mort qui allait suivre. Je dis à tous vos ennemis qui ont volé votre destinée, qui ont inversé votre vie, je dis c'est un piège pour eux et ils mourront parce que vous reconnaissez aujourd'hui que cela vous appartient et vous réclamez à Dieu. Écoutez-moi. Elle dit non. Si ça ne peut pas être pour moi là, ça n'a qu'à tuer l'enfant. Mais Dieu est le Dieu de justice. Dieu ne peut pas lui-même tuer son propre projet avec toi. Alors Dieu dit, donnez l'enfant. Yes, verset 27. Et le roi dit, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Écoutez-moi, Dieu reconnaît tous ceux qui acceptent qu'il intervienne dans leur vie. Dis à quelqu'un, je renverse ma destinée. Écoute-moi, dis à quelqu'un à côté de toi, nous allons renverser cette destinée. Yes. Dis à quelqu'un, je n'ai pas le droit de vivre dans le malheur. Dans la souffrance. Dans les difficultés. À cause de cela. Je renverse cette destinée. Ma destinée. Yes. Nous avons un devoir qui nous ouvre un droit. Chrétiens, arrêtez de dire j'ai le droit. Vous avez un devoir. Votre devoir, c'est de parler. Je vous l'ai dit la dernière fois. La parole crée. La main façonne. Écoute-moi bien. La parole crée. La main façonne. Sans que la parole ait créé la matière, la main ne peut pas façonner. La parole crée et la main façonne. C'est pour ça que Dieu dit, je vous ai donné sur votre langue, j'ai mis la vie et la mort. Il dit, tout ce que vous aurez lié sera lié, ce que vous aurez délié sera délié. Pour avoir le pouvoir de la réclamation devant Dieu, il faut prendre conscience que tu as un pouvoir dans ta vie et sur ta langue. La seule chose qui détruit, ce n'est pas la force de la main d'une personne, mais c'est la langue de la main d'une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La parole crée, la main façonne. Si tu n'as pas parlé, tu ne peux pas façonner. Tout ce que Dieu créa, au moment où le Seigneur veut maintenant utiliser ce qu'il a créé,
il va façonner la seule chose qui est capable de profiter de ce qu'il a créé. La main, façon l'homme. Il faille que vous priez, que vous parliez, que vous réclamiez ce que vous avez été volé. Écoute, tu ne te sens pas, peu importe là où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je te dis une chose, tu peux inverser la situation. On va prendre le livre Ecclésiaste. Tu me suis aujourd'hui là, c'est bien mon fils. Ecclésiaste 10, versets 5 à 7, rapidement. Parce que j'aimerais qu'on fasse... Je lis la parole. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur. Comme une erreur. Comme une erreur. Oh, dis avec moi, comme une erreur. Ecclésiaste dit, il y a un mal qu'il a vu sur la terre. Comme une erreur. Un peuple, vous ne répondez pas. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Ecclésiaste, il le prend toujours pour l'homme qui observe les choses de Dieu. Il dit qu'il, lui, depuis qu'il est sur la terre, il y a un mal qu'il a vu sur cette terre. Et il considère ça le mot comme, le truc là, l'adverbe de coordination, comme. Comparaison. Même de comparaison. Comme une erreur. Yes. Et qu'est-ce qu'il voit comme une erreur? Provenant de celui qui gouverne. Provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches. Inversion de destinée. Nous riches que nous étions, dit la Bible, yes. Aujourd'hui nous sommes pauvres. Et nous qui devons occuper des postes élevés, aujourd'hui il y a une inversion de destinée. Nous sommes dans les postes les plus bas. Et ceux qui devaient occuper les postes les plus bas occupent les postes les plus élevés. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Oh. Ecclésiaste dit, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il constate dans l'église de Dieu une erreur. Yes. Il constate dans la vie des enfants de Dieu une erreur. Sur cette terre où il est, il constate qu'il y a une erreur. Un vice de procédure dans le fonctionnement des lois de Dieu. Les pauvres sont toujours ceux-là que les gouverneurs doivent gouverner, mais cependant, nous les gouverneurs de cette terre, à qui Dieu nous a donné de gouverner par le biais d'Adam et par le biais de Jésus, nous aujourd'hui nous sommes des esclaves et nous marchons par terre pendant que les princes que nous étions devaient être sur les chevaux. Continue la parole. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Vous êtes assis dans l'abaissement. Nous sommes assis dans l'abaissement. Ecclésiaste dit, à quand il va avoir un réveil spirituel pour comprendre que, en fait, ce n'est pas ta position. Écoute-moi, du moment que tu commences à compter l'argent à la fin du mois, c'est que ce n'est pas ta position. Mais celui qui est dans sa bénédiction, même 1 euro le contente. 1 euro lui fait plaisir. 1 euro est bon pour lui. C'est-à-dire, si Dieu a prévu que tu touches 1 euro, à la fin du mois, les 1 euro vont pourvoir à tous tes besoins. Mais quand tu vois que ce n'est pas le cas, que tu comptes à la fin du mois, dis-toi une chose, c'est que là, ce n'est pas ta position. Ce n'est pas ce que tu devais posséder. À partir de cet instant, tu sais qu'il y a une inversion de destinée. Il y a une inversion parce que ton cœur n'est pas en paix. Il y a quelque chose qui est inversé. Je te dis une chose, il y a une image. Il y a un miroir quelque part qui reflète ou bien réfléchit dans ta destinée vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Yes. Il y a un prisme qui fait un parallèle. Il y a quelque chose qui est au milieu entre toi et une personne et qui transfère sans que tu t'en rends compte, même tu sais quelque chose, qui transfère ta bénédiction dans la vie de quelqu'un. Yes. Et quelqu'un qui n'est pas censé vivre ta vie, vit ta vie. Et toi, tu vis sa vie. Yes. Si tu ne crois pas, je te dis que ça existe. Jésus. Un homme est attaché dans un cimetière alors qu'il devait aller évangéliser. Et pendant que lui, il est attaché dans un cimetière, ceux-là qui devaient être attachés dans le cimetière étaient en train de marcher glorieusement. Il a fallu que Jésus arrive pour dire ta place n'est pas ici. C'est parce que je t'ai appelé. Yes. Il fait une réversion de destinée. Inversion de il destinée. renverse sa destinée. Inversion. Il inverse sa destinée. Yes. Sa destinée de pauvre, de fou. Il la renverse. Alléluia. Et il renvoie à l'envoyeur maintenant l'esprit de folie. Et il dit, sois délivré, marche par un témoignage. Alléluia. Vous pouvez continuer à rester. Vous pouvez rester des chrétiens. Vous pouvez rester tel que vous êtes. Si vous voulez, ne vous battez pas. Attendez que Dieu fasse. Mais je vais vous dire une chose. Avant vous, il y en a qui ont attendu que Dieu fasse. Ils sont aujourd'hui dans les cimetières.
Et puis, avant vous, il y en a qui ont compris qu'il faut se battre avec le Seigneur. Oh. Il faut la voir comme ami fidèle. Il faut la voir comme bouclier. Il faut la voir comme dévancier. Je vous rappelle que Moïse, même dans son combat, même sachant que c'est Dieu qui l'a envoyé, arrivé à un certain moment, il est allé demander que Dieu intervienne. Il allait faire une réclamation devant Dieu. Il dit, la destinée du peuple là n'est pas de mourir dans le désert. C'est pas ça que tu l'as appris. Écoutez-moi, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, je marcherai devant toi pour atteindre le but. Alléluia. Vous voulez continuer, acceptez votre situation. La Bible dit, donne-leur la parole. S'ils acceptent, ils seront sauvés. Mais dans le cas contraire, il continuera à vivre. Ce n'est pas ton péché. D'ailleurs, même vous voyez, on pêche, non? Tu es mort. Tu continues à pécher. N'est-ce pas? Il y en a qui vont pécher jusqu'à ce que le jour de leur vie comptée sur la terre se termine. Alors, vous pouvez continuer à pécher, vous pouvez continuer à faire, vous pouvez vaguer à vos activités. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez accepter ce que vous vivez. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Dieu n'est pas gêné dans ça. Il n'est pas gêné. Il dit à tous ceux qui l'ont accepté et reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. Une question, c'est de devenir. Ça veut dire que tu es, mais tu dois devenir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu es en ce moment dans une situation, mais tu dois avoir une inversion pour devenir. Si tu veux, tu peux rester dans la situation. Il n'y a pas de problème. Si ça te plaît, reste dedans. Mais si tu veux devenir, il faut que tu fasses une réclamation. Alléluia. Le problème des gens, c'est qu'ils ont peur. À cause de la vie qu'ils mènent, ils ne posent pas aller devant le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que le péché t'empêche de rentrer dans la présence du Seigneur. Mais je vais rappeler à quelqu'un, sans toutefois glorifier le péché, sans toutefois faire l'apologie du péché, sans toutefois dire à quelqu'un, continue à demeurer dans le péché. Je dis, il faut fuir le péché. Cependant, je dis que le Seigneur dit qu'il est venu pour ceux qui ont péché, ceux qui sont morts, ceux qui ne peuvent plus, ceux qui n'y arrivent plus. C'est pour ça que lui, il est venu. Donc, si tu es là, ne crois pas que c'est parce que tu es parfait, c'est parce que justement tu vis le péché que Jésus est venu. Et quand je sais que je suis déjà pécheur, autant en même temps me donner, puisque je l'ai accepté, autant me donner à fond pour que ma destinée change. Pourquoi mettre un pied dedans, un pied dehors, alors qu'on te dit que tu es dehors? Tu crois que tu es chrétien alors que tu n'es pas chrétien. Tu crois que tu es béni alors que tu n'es pas béni. Tu marches sur les bénédictions naturelles et tu crois que tu marches sur les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles vont de gloire en gloire. Les bénédictions naturelles, elles peuvent stagner. Tu reçois tes 2000 euros, tes 4000 euros, tu es là-dessus. Mais dans ton esprit, tu te dis, je dois faire un business pour gagner des millions. C'est ça la destinée de Dieu. Soit tu décides de devenir, soit tu es. Oh. Elle a décidé de devenir. Et le roi, le décret, le titre du roi va se prononcer. Dieu, quand quelqu'un fait une réclamation, il décrète quelque chose et puis se prononce. Son titre n'est pas révocable. Il dit, donnez-lui son enfant. C'est fini. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Oui. On va terminer par Job 20, verset 4. Écoute-moi. C'est important ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Vous voyez, dans la Bible, on voit plusieurs situations qui se présentent à nous. Il y a plusieurs situations, plusieurs choses que Dieu nous révèle pour que nous prenions conscience qu'en fait, la diversité des attaques du diable sont telles que tu dois aussi connaître la diversité des stratégies de Dieu pour t'en sortir. Ah, c'est quelqu'un me comprend. Yes. Le diable diversifie ses attaques. Et si tu ne sais pas que ton Dieu est quelqu'un qui est omniscient et qui renouvelle tous les jours sa grâce, et en gros, il renouvelle tous les jours sa stratégie par rapport à ce que tu vas vivre demain, ou au jour où tu es né, ou au jour où tu t'es réveillé. L'attaque d'hier ne peut pas être pareille qu'aujourd'hui. Soit elle s'amenuise, soit elle s'amplifie. Et si elle s'amenuise, la façon que tu vas la combattre n'est pas la même chose que tu combattais hier quand elle était à son paroxysme. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand tu arrives ici, quand elle s'est amenuisée, tu te reposes ici, tu as le temps de te reposer. Mais quand tu vois qu'elle s'amplifie, alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans des temps de jeûne et de prière. Tu amplifies aussi ta connexion avec Dieu. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alors hier, ils étaient dans une attaque. Aujourd'hui, ils pensent que la force de l'attaque hier est pareille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement des esprits. Quand ils ont attaqué Jésus, Jésus sortait de Jérusalem.
Ils l'ont attaqué, ils voulaient le mettre à mort. Et puis, après, il veut retourner à Jérusalem. Ses disciples lui disent, mais pourquoi tu veux retourner à Jérusalem? On voulait nous tuer. Il dit, dans la journée, il y a 12 heures. L'attaque de tout à l'heure, là, on va retourner, ça ne sera pas pareil. Tout à l'heure, il fallait fuir. Quand je retourne, ce n'est pas pour fuir, c'est pour les confondre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? À cause de quoi? À cause d'une destinée. À cause de ce qu'il sait que la destinée est prête pour lui. Tant qu'il n'est pas monté à Golgotha, il dit quoi? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quand tu atteins l'objectif de Dieu que tu vois que la main de Dieu quitte derrière toi. Oh, écoutez-moi, quand je dis quitte derrière toi, ça veut dire que maintenant tu vas aller vers le Père. Tu as tout accompli sur cette terre. On dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père lui répond, mon gars, tu as fini ton projet. Tu as fini ton projet. Il dit, ah bon? Il dit, oui. La Bible dit qu'il prend la décision. On n'a pas dit que la mort l'a pris. C'est lui qui rend. Ça veut dire que arriver quand tu atteins l'objectif de Dieu, c'est toi qui décides de partir. Ce n'est pas le diable qui t'appelle. Ce n'est pas la mort qui t'appelle. Simeon dit, si moi, ma seule chose pour laquelle je suis né là, c'est de voir le Messie. Le jour où il a vu le Messie, il dit, maintenant je peux partir. Ce n'est pas dit que le diable est venu pour dire, tu es tombé malade ou bien tu as quelque chose. Il dit, maintenant je peux partir. J'ai accompli ma destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Inversion des destinées. N'acceptez pas qu'on inverse votre bénédiction. On vous donne la malédiction de quelqu'un au détriment de votre bénédiction. À cause de quoi? Parce que vous avez posé un acte. Et le diable vient vous dire que à cause de cet acte, tu n'as pas droit. Je te dis, ce n'est pas que on dit quoi? Ce n'est pas ce droit-là. Ce n'est pas parce que tu sais pas le fruit de tes efforts. Il y a un mot qu'on utilise. C'est pas le fruit de tes efforts, mais c'est une grâce que Dieu te fait. C'est un don que Dieu te fait. Alors quand quelqu'un te donne, qu'il reprend, c'est tu voles. Dieu ne vole pas. Si tu as donné, c'est pour toi. Ne laisse pas le diable te dire que parce que tu es tombé, tu n'as plus droit à cela. C'est à toi. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui. Écoutez, je ne suis pas en train de dire demeurer dans le péché. J'ai dit fuyez le péché. Et je vous ai dit pourquoi fuir le péché. Fuir le péché est un accélérateur de destinée. Mais j'ai dit simplement à ceux qui ne veulent pas prier parce qu'ils pensent qu'ils ont péché. J'ai dit c'est une grave erreur. Yes. Parce que si tu estimes que ce que tu possèdes vient de Dieu, et même si tu es tombé, Dieu ne t'a pas arraché. Viens, confesse ton péché. Yes. Et laisse Dieu faire ce qu'il sait faire. Il sait restaurer. Il sait changer. Yes. Il sait établir. Yes. Il sait redonner de la valeur à une destinée perdue. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as trouvé Job? Job 20, verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Si on se comprend là, écoute-moi. C'est toi qui fais durer dans ta vie le malheur. Ah, dis à quelqu'un, c'est toi qui fais, tape quelqu'un, dis c'est toi qui fais durer dans ta vie le malheur. Et puis quand tu connais quelqu'un même, et puis tu sais que la personne là, elle est toujours en proie à des trucs. Faut bien la taper même. Je prends l'exemple. Hein? Non, c'est pas ça. Non. Elle est où ta femme? Moi j'aime bien. Où? Elle est en bas. Toi tu as la chance. Viens ma fille, viens. Madame Toussaint, viens. Prophète, la place là, André, ça ne va plus t'aller. Hein? Oui, parce que tu as un. On a besoin de deux. Parce qu'il devient un domaine de multiplication. Hein? Oui, enlevez ça, mettez chaise ici. Voilà, mettez chaise qui est derrière, avancez ça. Ah, nous en ce moment, on a besoin de domaines de multiplication. Est-ce que quelqu'un a suivi le programme? J'ai dit que quand Adam était seul, il ne pouvait pas multiplier quelque chose. Mais du moment que Adam avait un besoin, alors la femme est née. Quand la femme est sortie d'Adam, Adam devient donc 2. 2 est le chiffre de la multiplication. Multiplie 1 par 2. Ça fait combien? 1 par 1, ça fait combien? Ça ne multiplie pas. Mais quand tu fais 2 par 2, ça fait combien? 2 par 10, ça fait combien? Donc vous devez devenir un domaine de multiplication. Voilà. Et tant que vous n'êtes pas des domaines de multiplication, ne venez pas dans la marche de ceux qui sont des domaines de... Sinon, vous allez être des domaines de soustraction.
ou des divisions. Est-ce que je comprends? Il ne parle pas pour le prophète et il est fiancé. C'est une parenthèse. Écoutez, le prophète connaît sa femme. N'est-ce pas? Il connaît ce qui empêche sa femme souvent d'être heureuse. Sa femme connaît le prophète. Elle sait ce qui empêche le prophète souvent d'être heureux. Vous savez? Alors quand tu touches l'autre et tu lui dis, c'était quoi j'ai dit tout à l'heure là? Et vous avez dit de toucher quelqu'un pour dire quelque chose. Ah, vous avez touché puis j'ai arrêté pour dire. Ah, j'ai dit non. Mais Salomon, j'ai dit quoi? Hein? Tu as oublié. C'est parce que ça, vous avez vu, non? C'est ça le domaine de soustraction. Le diable a déjà enlevé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas sa femme à côté. C'est sa femme qui devait lui rappeler que non, comment? Il a dit. J'ai dit, il faut toucher quelqu'un pour dire quoi? Nous sommes. Il dit quoi? Nous devenons quoi? Le temps du diable est combien de temps? Ouais. Et puis qu'est-ce que nous? La joie de la vie momentanée. Oui. Le triomphe des maisons. Dis à côté de celui qui touche là que le triomphe du méchant est court. Oh, touche quelqu'un. Je dis, la Bible dit déclarer ce que vous croyez. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui empêchent ton succès, leur triomphe est court. Vous savez, quand on lit la Bible, souvent là, on prend ça un peu pour amusement. Quand on regarde, mais on va nous dire de répéter ça. Mais c'est une vérité. Tant que tu ne dis pas à ton ennemi que son triomphe est court, il continue toujours à croire que son triomphe est long. Mais tous ceux qui attaquent, ils ont un temps limite. Alors que nous, on a un temps illimité de gloire. Alors, pasteur prophète, touche ton épouse, dis, l'esprit qui nous fatigue dans le foyer là, son triomphe est arrêté aujourd'hui. C'est pas lui seul, nous tous on n'a qu'à faire. Voici monsieur Ampa, il est là-bas, sa femme à Abidjan. Il ne peut pas dire ça. Bon, il faut le faire en esprit. Fais en esprit. Tous ceux que leurs femmes sont ailleurs là, faites-le en esprit. Priez en esprit. Dites que aujourd'hui même là, j'arrête le triomphe du mal dans notre vie. Oh, faut parler, faut parler, faut parler. Maintenant, on va se lever, on va se lever. On va se lever. Je pense que ça va être un peu plus intéressant.